Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est ma première vidéo sur YouTube. Ça me stresse quand même un peu, je sais pas si ça va pogner ou si vous allez aimer ça. Comme premier sujet, c'est le maquillage. J'ai recréé ce maquillage un peu nude que je me fais tous les jours pour aller à l'école, quand j'ai le temps évidemment. Sentez-vous aussi à l'aise de m'ajouter sur Snapchat et de vous abonner à moi sur Instagram pour vous tenir au courant de ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, continuez de regarder ces vidéos pour ce nude look. Donc, j'ai déjà primé ma face avec le Sephora base ultra lissante perfectrice. Je vais ensuite y aller avec le Maybelline Master Prime by Face Studio Primer Base dans la couleur 300 qui est une espèce de vert, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de vert qui va estomper les rougeurs et je vais mettre ça vraiment autour où est-ce que j'ai des rougeurs. Donc pour ma part, c'est vraiment sur les joues. Que quand tu vas dehors et qu'il fait un peu plus froid, ça rougit, donc ça va aider à estomper ces rougeurs-là pour pas que tu aies l'air d'une belle grosse tomate. Donc, pour le fond de teint, je vais y aller avec le Cover FX que j'ai acheté hier. Présentement, il y a un rabais de 30$. Habituellement, il est 40$ et je l'ai eu pour seulement 10$. Il reste plus beaucoup de shade par contre. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai un teint assez olive. Moi, je suis dans la shade N60. Puis ça te dit appliquer sur une peau parfaitement nettoyée, hydratée, blablabla, blablabla. Let's go! Donc, oh, nouveau. Je vais donc en appliquer seulement une petite partie sur ma main si ça veut bien couler. Je sais pas, j'en ai trop mis. On verra. Puis avec mon Beauty Blender mouillé que j'ai malheureusement fracassé l'autre jour. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est juste à moi que ça arrive ça. Je vais tremper ça là-dedans et je vais aller appliquer ça un peu partout sur mon visage. Puis après ça, je vais aller estomper le tout. C'est comme la partie plate du vidéo où est-ce que tu vois juste genre la fille se frapper la face avec une éponge. J'aime bien ce fond de teint, c'est medium à full coverage, ça dépend vraiment de combien de layers que tu en mets. Pour ma part, je l'aime bien, c'est pas un fond de teint qui rend ta peau grasse ou qui donne un air que t'as comme juste trop de fond de teint. C'est bon, c'est chaud. En ce moment, il neige. Pour le contour, j'ai ma fameuse Anastasia Beverly Hills Contour Cream Kit. Moi, je suis dans la shade médiane. Donc ici, on met Warm Coral Banana Cream. Ensuite, ça vient Cinnamon Chocolate and Ash Brown. Donc moi, j'allais dans la shade Banana pour mon éclairage sur le visage. Donc, je prends ce pinceau Sephora pour le fond de teint. Puis, je vais aller prendre d'un côté la shade la plus pâle. Puis, je vais l'appliquer en dessous de mes yeux comme ça. En même temps, ça fait la job du concealer. Surtout qu'en ce moment, moi, je suis en train de running out de concealer. Je sais pas comment dire, mais ça veut dire que j'en ai plus en ce moment. Donc, quand t'as l'air de t'avoir mis de la farine en face, tout ce qui reste à faire, c'est avec le Beauty Blender, de préférence pas fendu comme ça, tu vas venir blender tout ce que tu t'es mis en face.
Donc on va déjà, parce que en arrière de la caméra, il y a une grosse fenêtre. On voit déjà que la lumière va en dessous de mes yeux, sur mon front et sur mon menton. Donc pour la suite, je vais continuer avec le même pinceau, mais je vais prendre l'autre bord qui n'est pas utilisé pour faire. Donc pour le contour, je vais prendre la couleur chocolate et ash brown. Puis ça, dans le fond, c'est pour mettre l'accent sur l'os de ta joue. Donc, tu vas juste venir l'appliquer. Oui, faire un petit duck face comme ça aide parce que ça met en valeur ton os. Donc, avec la couleur ash brown ici, je vais aller appliquer le tout sur mon front. Puis ça, dans le fond, ça va aider la lumière à se concentrer vraiment sur le milieu de ta face. Puis là, après ça, je vais aller avec la couleur cinnamon, ici. Puis, je vais aller avec le côté de mon pinceau. Et je vais aller faire la ligne de ma mâchoire comme ceci. Donc, un petit truc pour le contour. Tu veux pas que ta ligne de contour elle se rende jusqu'ici. Parce que dans le fond, ça va juste faire comme si ta face était comme une pyramide. Tu comprends? Puis, de toute façon, quand tu vas venir blender le tout avec ton Beauty Blender, ça va déjà un peu s'effacer vers l'intérieur de ton visage. Puis, ça va rendre ton visage un look plus naturel et pas trop pyramidal. Parce que la façon que mon Beauty Blender est mis, ça fait en sorte que ton contour, il est vraiment bien fait dans le sens que ça part plus petit ici puis ça grossit dans le fond comme la shape du Beauty Blender. Après ça, je vais venir avec mon Sephora Small Contour Brush pour ma ligne de mâchoire. Je vais maintenant venir set mon fond de teint, mon contour et mon highlight avec la poudre translucide de Kat Von D. Je l'adore. Ça aide vraiment ton fond de teint à rester en place. Comme vous voyez quand je parle, comme ça. Attendez. Puis je suis une personne qui rit beaucoup puis qui parle tout le temps. Donc ces plis-là, ils sont dans ma face en permanence. Puis cette poudre-là, elle va aider à ce que mon fond de teint n'aille pas tout dans ces petites fissures-là de mon visage. Donc, pour ce faire, je vais prendre encore mon fameux Beauty Blender. Je vais l'asperger de ma brume fixante de Maybelline. Comme cela. Ensuite, je vais venir prendre ma petite poudre. Faut faire vraiment attention parce que j'en échappe tellement beaucoup partout, n'importe comment, puis c'est vraiment un mess. Donc là, t'as vraiment l'air de t'avoir mis la face dans de la farine. Il neige vraiment de plus en plus et c'est vraiment capotant. J'ai tellement hâte à Noël. Surtout que donc maintenant, je vais laisser ça bake dans ma face pour être sûr que ça va vraiment pénétrer dans mon contour, mon highlight puis mon fond de teint.
Je vais maintenant donc passer à mes yeux et je vais mettre mon Smashbox 24 Hour Photo Finish Shadow Primer sur la Je vais faire ça off camera parce que c'est pas quelque chose de pertinent. Donc voilà, mes sourcils sont habillés. Donc en fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon NYX Eyebrow Cake Powder. Puis comme on peut voir ici, j'ai le petit gel, une couleur brune plus foncée et une plus pâle. Donc ce que j'ai fait, c'est en utilisant mon pinceau Lancôme avec la pointe. La pointe. Mon nom c'est Isabelle Lapointe, tu comprends-tu? Ok, c'est pas. J'ai utilisé ce pinceau-ci, puis en utilisant la couleur la plus pâle, je suis venue faire le tour de mes sourcils, la shape que je voulais leur donner des deux bords. Puis après ça, je suis revenue le tremper encore dans la même couleur pour la mettre un peu partout. Sauf que là, je l'ai un peu colorié un peu plus loin que mes vrais sourcils. Donc là, ça faisait des couleurs un peu différentes. Donc avec ça, la couleur plus foncée, je suis venue unifier le teint. Donc, ma palette de eyeshadow de tous les jours, c'est celle-ci, de Elizabeth Arden. Je l'ai reçue à Noël de mon ex l'année passée. Elle ressemble à ceci. Puis, il vient aussi avec un petit blush. Je vais aussi utiliser celle-là de Lancôme. C'est Color Design, je crois. C'est une palette illuminatrice. Puis, elle est tellement difficile à ouvrir, là. Voilà. Donc, il y a avec un petit miroir comme celle-là. C'est vraiment cute. Oh, salut! It's me! Ok. Alors, pour commencer, je vais venir appliquer dans le creux de mon œil, qu'on appelle un crease, avec le crease brush de Sephora, format mini, vous voyez. J'aime vraiment mieux ça parce que tu as plus de contrôle dessus. Puis, je vais venir avec la shade quelque chose creux de la palette, la petite palette de Noël. Donc, comment c'est cette couleur m'a ici? Évidemment, il y en a trop, alors... vous avez vu ça? Après ça, avec mon pinceau Elizabeth Arden, que je ne connais pas le nom, je vais venir appliquer dans le extérieur, le coin extérieur de mon œil, la couleur chocolate, encore une fois, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, je vais venir l'appliquer en angle comme ceci. Puis je vais venir... Je vais l'amener vers l'intérieur de mon œil. Mais pas au complet. Juste une question de rendre l'extérieur de ton œil plus foncé. Donc là, je vais venir le retremper un peu dans ma poudre. Puis je vais blender ça vers l'intérieur. Pour rendre mon regard un petit peu plus intense, je vais, avec la même couleur, le mettre par contre à l'intérieur, le coin intérieur de mon œil. Donc ça, c'était mon pinceau pour les sourcils. Maintenant, j'ai utilisé l'extrémité pour appliquer mon eyeshadow sur le reste de ma paupière, dans le fond. Pour cela, je vais utiliser mon Single Shadow Nurse. Ça ressemble à celle-là. C'est la couleur Himalaya. Donc, j'en prends un peu. Il est un peu crémeux, donc il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Puis ici.
Donc, une fois que tout ce glitter est appliqué sur ma paupière, je vais revenir avec mon Blending Crease Brush, tout blendé pour faire en sorte que toutes les couleurs se mixent comme il faut. Donc, ça ressemble un peu à ça. Pour le highlight de mon œil, je vais venir prendre dans ma palette Lancôme le petit rosé ici. Et je vais prendre cette brosse-là, dont j'ignore le nom, de cette forme-ci. J'en prendrai vraiment pas beaucoup. Oh, vous l'avez vu un petit peu, hein? Donc là, je crois que ça fait assez longtemps que je bake mon visage et que vous riez de moi parce que j'ai l'air d'avoir fait de la pâtisserie ce matin avec beaucoup de farine. Je vais donc venir avec mon pinceau poudre, powder brush de Sephora que mon chien a malheureusement mangé. Au moins, il n'a pas mangé de bout, donc il ressemble à ça. C'est le plus gros pinceau. Puis je vais venir tout enlever la poudre. Je vais revenir avec la couleur chocolate de ma palette d'Elisabeth Arden avec le pinceau. Oh! Messages! Avec le même pinceau que j'ai pris pour mon highlight de yeux. Évidemment, il n'y a plus rien dessus. Je vais reprendre cette couleur-ci. Puis je vais l'appliquer en dessous de mon œil. Question que ça fasse pas couleur et rien. C'est comme si. Maintenant, pour le eyeliner, je vais utiliser pinceau ligneur en biseau de Sephora, qui ressemble à ça ici. C'est vraiment une fine pointe pour des lignes parfaites, donc c'est parfait pour le eyeliner. Pour ma part, je vais utiliser le Smashbox eyeliner. Ça. Et je vais aller faire ça dans ma salle de bain. Donc, pour l'intérieur de mon œil, je vais utiliser la shade Periwinkle. Non, c'est pas vrai. Blonde. Cette couleur-ci, blonde. Pour l'intérieur de mon œil, ce qui va illuminer le tout. Je prends encore mon crease brush, mais cette fois-ci, je vais juste faire des circular motions. Je sais pas comment dire en fait. Je vais maintenant utiliser mon produit favori qui est le highlight. Celui-ci, c'est le Opal de Becca. Comme ça. Je l'ai eu, dans le fond, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Sephora online. Look at this contour. Donc c'est ça. Donc avec ma brosse en éventail de chez Sephora, je vais venir le tremper un peu dedans, comme ça. Pas trop. Puis je le mets vraiment sur mon cheekbone. Puis entre tes deux yeux ici. Ça, c'est un peu dur y aller avec cette forme-là, donc je vais utiliser mon doigt. Donc, c'est vraiment un zoom pour mon highlight. Donc, il reste quelques petites étapes avant la fin de mon maquillage total. Moi, par contre, je vais, avec mon Maybelline Master Fix, me sprayer tout ça dans le visage pour que ça dure vraiment plus longtemps. Puis, je le mets avant mon mascara parce que je suis déjà à cligner des yeux vraiment gros et que mon mascara s'étend tout ici.
le mascara, je vais y aller avec mon Cell Booster XL de Lancôme. Après ça, je vais y aller avec mon favorite de tous les temps, le Maybelline Lash Sensational somptueux, le noir. Il y en a aussi un rose qu'on voit ici. Mais je préfère vraiment celle-ci à cause de la brosse, que c'est plus facile d'appliquer sur tes petits cils dans le coin intérieur de ton œil. Mais c'est vraiment une tempête dehors, je vais vous montrer ça dans quelques instants. C'est de ça que je vous parlais quand je disais que j'adorais la vue de ma chambre. Si c'est la méga fenêtre. Petit truc rapide mascara, quand tu mets ton mascara, tu essaies le moins possible de faire le mouvement, ainsi espérant avoir plus de mascara sur ta brosse, parce que dans le fond, tout ce que ça va faire, c'est que ça va rentrer plus d'air dans ton mascara et il va durer moins longtemps de ce qu'il devrait, puis il va sécher le liquide mascara en tant que tel, parce que comme vous pouvez entendre, le petit c'est dans le fond la transition de l'intérieur qui, quand il rentre en contact avec l'air. Donc, c'est juste une question de garder ton mascara le plus longtemps possible. Et il faut changer ceci aux 3 mois parce que j'ai fait une étude là-dessus et cela dit que il y a des petites bactéries qui s'infiltrent dans ton mascara. Plus tu ouvres et fermes, ça s'accumule et ça crée des micro-bébites que si tu te le mets sur tes cils pendant que c'est infecté, tu risques d'avoir des conjonctivites, des problèmes aux yeux, puis ça endommage tes cils. Pour mes lèvres, je vais y aller avec mon Kylie Jenner Ginger. C'est une couleur qui fait un peu brune, mais pour les peaux vraiment plus pâles. Ça fait un espèce de brun orangé, mais sur moi, ça ferait vraiment une couleur nude. It's okay, I guess. Donc, voilà, c'est tout pour mon look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. Puis, j'espère qu'on va se revoir bientôt, guys.